Bonjour, j'effectue cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. Je vais vous expliquer ce qu'est la peur et comment elle fonctionne. Et lorsque vous savez ce qu'est la peur et comment elle fonctionne, vous pouvez vous en défaire totalement. Du coup, je vais vous expliquer simplement son fonctionnement. Alors la peur, qu'est-ce que c'est à la base? Comment est-ce qu'on la décrit? Bah, C'est une émotion. Et cette émotion, elle se manifeste dans certains cas de figure. Elle a un indicateur. Et elle se manifeste quand on convoite quelque chose. Voilà. Elle se manifeste lors de la convoitise et lors de l'attente. Lorsque nous avons des attentes, des attachements envers une situation précise, des attentes d'une situation, des attentes de notre vie, eh bien là apparaît la peur. Pour qu'il y ait une peur, elle n'apparaît pas par rapport à rien. Je ne parle pas de la peur physique. Il y a la peur physique et la peur mentale. La peur physique, d'ailleurs, elle apparaît aussi avec l'attente de rester en vie. Lorsqu'on voit l'attente de rester en vie ou en bonne santé s'écarter, eh bien, la peur physique survient. Mais on va s'attarder plutôt à la peur mentale. La peur mentale qui vient avec l'imaginaire. La peur physique, elle est physique parce qu'il y a un danger physique qui survient. La peur mentale, c'est un danger imaginaire qui survient. Donc ce danger imaginaire, c'est ce qu'on va imaginer d'un futur potentiel et en rapport avec une de nos attentes. Donc on a d'abord une attente précise, donc une situation qu'on pense que cette situation va nous amener du plaisir. Donc on désire atteindre cette situation. Donc on a cette attente, et bien, et que ça reste au terme d'attente. Donc on pense que cette situation va nous apporter un plaisir qu'on n'a pas en dehors de cette situation-là. Cette phrase est importante. Et donc on va se situer par rapport à cette situation imaginée, qui est censée nous apporter un plaisir qu'on n'a pas encore. On va se situer par rapport à elle et se dire, ok, pour faire cette situation, je suis encore éloigné de cette situation euh, sur tel et tel point. À chaque fois qu'on va se voir s'éloigner encore plus de cette situation, donc que notre mental va croire qu'il s'éloigne de cette situation, la peur va grandir. Et à chaque fois qu'on croit qu'on se rapproche de cette situation, la peur, ça pèse légèrement, mais refait surface à chaque fois qu'on s'en éloigne de nouveau. Et ensuite, quand on a peur, lorsqu'on veut atteindre notre situation précise, eh bien, depuis là où on force les choses pour l'atteindre. On force les choses. Donc d'abord, on s'administre un ordre, et par exemple, je veux atteindre cette situation, je dois l'atteindre, c'est mon objectif, parce que je serai heureux comme ça. Puis après, on a tendance à forcer les choses, et on force notre environnement extérieur pour, parce qu'on croit qu'on va atteindre notre situation comme ça, en forçant les choses. Et du coup, la peur, elle intervient à ce moment-là pour nous donner un message qui est tout à fait juste. Mais nous, on l'écoute pas. Et moins on l'écoute, plus on a peur. Parce que cette peur, elle fait aussi partie de l'intuition. Elle fait aussi partie du centre émotionnel. Hein. Et cette peur, elle connaît les choses et elle nous dit, tu n'y arriveras jamais comme ça. Et du coup, nous, on veut quand même atteindre notre objectif, et la peur, elle nous dit, non, tu n'y arriveras pas comme ça fonctionnera pas comme ça. Et nous, on a peur que ça fonctionne pas, du coup, on fait des actions irréfléchies, parce que c'est l'émotion qui va décider de notre action, et enfin, c'est même pas l'émotion, c'est nous qui ayons essayé de faire une action pour contrer l'émotion en nourrissant la peur. Voilà comment elle fonctionne. Par exemple, si notre situation c'est euh, si notre situation c'est par exemple d'avoir tel emploi et on se dit je veux avoir tel poste très précis et voilà, c'est mon objectif, je dois avoir ce poste. C'est mon objectif et que ça occupe vos pensées tout le temps. Eh bien, vous allez diriger votre attention uniquement et vous concentrer, réduire votre champ de conscience de sorte à ce qu'il ne perçoive que l'objectif que vous avez décidé et que vous allez atteindre. Chaque, donc vous avez une attente. Cette attente, vous allez la projeter sur tous les événements qui surviennent dans votre réalité. Et à chaque nouvel événement qui va survenir dans votre réalité, vous allez projeter l'image de l'attente dessus. Parce que l'attente, c'est juste une imagination. Vous allez projeter votre imagination dessus et vous dire, est-ce que cet événement, vous dire rapidement, hein, est-ce que cet événement me rapproche ou m'éloigne de la situation? S'il vous éloigne, vous aurez peur de passer par cet événement. S'il vous approche de cette situation, ou vous croyez que vous allez vous approcher de votre situation, eh bien, vous allez avoir la peur qui va s'apaiser.
Et donc, vous allez être tenté de forcer votre environnement, de créer des situations à contre-courant, et vous allez sentir que vous n'avez pas l'énergie, la motivation, l'intuition pour le faire, mais que le monde fonctionne dans une autre démarche que la vôtre. Si vous utilisez, que vous épuisez, que vous donnez votre énergie pour nourrir votre peur, eh bien, si ça fait si mal, si c'est si complexe, c'est parce que l'univers fonctionne de manière simple. Et il marche avec sa démarche particulière. Si vous essayez de retenir sa démarche, vous n'en avez pas la force, et vous essayez d'aller à l'inverse de sa démarche. Or, il fonctionne de manière simple. Donc, vous essayez d'aller dans le complexe. Et plus vous vous empêtrez dans le complexe, et bien plus c'est complexe. Ce n'est pas en vous empêtrant dans le complexe que vous allez réussir à instaurer en vous la simplicité. Donc, la paix. Voilà comment fonctionne la peur. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et je donne aussi beaucoup de conférences où j'explique comment se défaire de la peur, comment changer de vie, comment savoir qui on est en contraste avec nos croyances et d'autres sujets. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter mon site internet qui est dans la description. Et à bientôt!